Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, en ce 1er janvier 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, une bonne santé et la réalisation de tous vos projets créatifs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation d'une carte. J'ai sorti la mini gel presse afin de réaliser des fonds. Mes peintures Amsterdam, ici dans des dégradés de bleu, des pochoirs, et puis comme d'habitude, on s'amuse avec cette gel presse. Pour le deuxième fond, j'ai décidé de sortir les peintures effets métalliques, toujours de chez Amsterdam. Vous voyez que j'ai une bonne petite collection dans une petite cagette sur le côté. Ici, j'ai pris une peinture dorée ainsi qu'une peinture cuivre. La peinture argentée. C'est vraiment beaucoup d'essais, hein. Je continue avec mon rouleau et je change de couleur, mais je n'ai pas nettoyé ma gel presse entre les couleurs. Comme ça, j'espère pouvoir enfin retrouver ce côté métallisé. Ici, une autre peinture qui a un effet elle aussi irisé, mais cette fois-ci qui change de couleur. Et on retrouve encore l'effet métallisé. J'ai sorti le papier bulle, puis le pochoir effet tricot, un peu de peinture violette, la cut and dry et je dépose la couleur. Je prends de la peinture blanche. Je n'ai plus de peinture blanche acrylique, donc là j'ai mis du gesso. Le résultat va être très fondu au niveau de la couleur. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un peu plus. Et un dernier fond avec une couleur bleu très ciel. Toujours le papier bulle. Le pochoir bleu. Là, je n'ai pas repris de peinture. J'ai vraiment mis ce qui restait sur la cut and dry. Et je remets un peu de gesso dessus. Puis je viens prélever. J'ai choisi un des papiers réalisés et je viens le retailler pour enlever tous les bords blancs. Je sors le pochoir effet étoile, la glitter paste de chez Stamperia, un Magical Shaker de l'Indies, couleur jaune, que je vais venir mélanger à cette pâte pailletée. Je place mon pochoir et puis je viens ajouter la pâte que j'ai créée à l'aide de ma spatule. En attendant que ça sèche, je m'attaque au petit personnage que je vais mettre sur ma carte. Ici, c'est un tampon avec des gnomes de chez Polka Doodle. Et je vais les tamponner à l'aide de la Versafine puisque je vais faire une mise en couleur à l'aide de mes polychromos. J'ai bien fait de me mettre dans ma presse de précision puisque le premier tamponnage n'est pas forcément le meilleur. J'ai écouté les conseils de Noël de chez Tout en Colle et donc je me suis mis sur un petit cahier pour mettre en couleur les petits gnomes. Comme d'habitude pour cette étape, je vous laisse en musique.
Une fois que la mise en couleur est terminée, que ma solution de mélange est mise, j'ai détouré mon tampon. J'ai mis du feutre noir sur le tour pour éviter les tranches blanches. Et je viens prendre ce fil couleur rouge, rouge doré, enfin rouge brillant. Et je vais venir le passer dans mon tampon, enfin dans mon tamponnage. Donc je perce un léger petit trou à l'aide de ma lame de précision. Et puis je vais le faire passer comme ceci. Alors j'y vais avec le dos de la pointe, de manière à ne pas tout arracher et ne pas tout couper. Je le fixe à l'aide de score tape, puis je fixe derrière la carte. J'ai utilisé un papier pailleté pour apporter un cadre à cette petite carte. Et j'ai collé les gnomes à l'aide de double face 3D, c'est du 2 mm. J'en mets un peu partout, même des petits bouts pour éviter que les gnomes ne s'affaissent. Une fois que tout est en place, je fixe les gnomes et je vais pouvoir passer au montage de ma carte. Je colle à l'aide de ma colle à pointe fine le cadre avec un effet pailleté pour apporter une touche de brillance. Et j'ai rajouté du score tape pour pouvoir fixer le tout à ma carte. À l'aide de mon massicot, je viens marquer le pli de ma carte. Puis je viens réajuster le tout et découper l'excédent en haut à l'aide de la guillotine. Comme je trouve que ce bord blanc est un peu disgracieux, je prends la Distress Oxide Faded Jean et je viens ancrer tous les bords de ma carte. Et voilà, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2020. À bientôt!